recherche d'un parcours vers Domaine Puech-Laurier 40. Je sais pas, il y a des jeunes, ils nous ont invités. Ouais. Il y a de la famille qui est là, il y a de la musique, il y a à manger, mais on ne sait pas. Quelconque. Voilà. Quelconque. Là, pour l'instant, on est en train de faire des pizzas. Bon, on espère un peu mieux, mais bon, on va voir. On attend la suite. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on attend la suite. Il me semble que c'est le mariage de ma fille. Donc on va faire la fête au soleil. C'est un jour merveilleux pour elle, pour Jo et pour tous. On est réunis tous ensemble. Super ambiance. On va fêter le mariage de Jonathan et de Marie. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre dernier fils. Une belle fête. Ma femme va se marier aujourd'hui, avec moi-même. Joe va essayer de se coiffer d'abord, et puis après je crois qu'il va enfiler une tenue un peu plus classe. Et je crois qu'on va se marier après. Ah bon ? Oui. Bien, nous sommes là pour le mariage de Jonathan et Marie. C'est très sympathique. Il y a un très beau cadre. Tout est super. Bien, Jonathan et Marie, ils se marient gaiement, à côté de chez eux. Je crois que c'est ma sœur et Joe qui vont célébrer leur amour. Donc dans ce cadre magnifique avec toute la famille et les amis. Mais techniquement, on est là pour le mariage de Jonathan et Marie. Jonathan, Marie, par là. Et ça va être génial. Bah apparemment il y a un mariage. Ah bon ? Ouais, on est très contents. Allez! Et comment tu fais pour tourner aussi? Aujourd'hui, c'est félicitations Frangin. T'es parti pour plein d'années de bonheur, j'espère. Je te le souhaite en tout cas. Félicitations à vous deux. Je vous embrasse. On est aujourd'hui ici parce que Joe et Marie nous ont demandé de faire une cérémonie laïque. Et donc avant de commencer, Jonathan, Marie, je vais vous proposer de vous lever et de regarder pendant quelques minutes chaque visage, un à un. Bonjour à tous, nous allons d'abord nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi c'est Aurélie, moi c'est Marine, on est sœurs. Donc nous sommes les cousines de Marie et donc notre point commun c'est la famille. Et si nous sommes aussi proches, c'est surtout grâce à notre mamie formidable, qui est juste là. Merci pour les bons souvenirs que nous partageons régulièrement pour plusieurs occasions. La famille Paulin est là. Ouais. On vous souhaite beaucoup de bonheur, que vous puissiez faire encore beaucoup de voyages, profiter des magnifiques paysages que nous offre ce monde. Et n'oubliez pas de vous poser un petit peu pour nous faire de beaux bébés. Surtout, n'oubliez pas que l'amour, c'est important, que l'on vous aime. Merci. Alors je vais commencer par notre lieu de rencontre. La clinique des Longues Allées, à Saint-Jean-de-Mont. Là où tu es né et où je suis née un an plus tôt. Quelle belle surprise tu as été. Notre rencontre, on la connaît. On nous l'a raconté tellement de fois. Et oui, apparemment j'étais jalouse.
incroyable, je me suis mise à marcher et j'ai boudé maman. Mais aujourd'hui, je me demande comment je ferais sans ma petite sœur. Oui, petite, mais on peut dire qu'on est comme des jumelles. Notre enfance a été bien remplie. Des moments durs, mais énormément de moments de joie, de bonheur et d'amour. Une famille en or, des amis exceptionnels. La preuve, regarde cette assemblée devant toi. J'ai beaucoup de souvenirs en tête. Je me souviens de nos coups de gueule. Bien souvent, quand on rentrait du collège et que les parents n'étaient pas là. C'était le bon vieux temps de la jeunesse et de l'insouciance. Nos chemins se sont un peu plus séparés quand nous avons été au lycée. Mais rappelle-toi, juste avant ça, l'un des plus grands voyages de notre vie, à 14 et 15 ans, nos chers parents nous offrent un voyage au paradis, la Nouvelle-Calédonie. Le voyage forge la jeunesse et ouvre les esprits. Tu es bienveillante, honnête, généreuse, intelligente, belle, rigolote et amoureuse. Tu es partie assez vite de la maison pour tes études, à Grenoble, et aussi pour cette bande de potes incroyable. Il me semble que l'un de vos premiers moments et rapprochements était, comment dire, un peu Gaston. Je me souviens que tu nous as appelés ou envoyé une photo, je ne sais plus trop, et tu avais un trou au-dessus de la lèvre qui avait triplé de volume. Il te portait et vous étiez tombés, toi la tête la première. Mais qui c'est celui-là qui fait tomber ma petite sœur? Je tiens à vous remercier d'avoir été là pour moi et de l'être toujours. Vous êtes un pilier dans ma vie, un pilier essentiel. Vous êtes beau et plein d'amour, restez surtout comme vous êtes, et ne perdez pas cette flamme qui me lance. Ma chère Marie, nous voici donc en Inde, puisque c'est de là que proviennent les diamants. Et oui Marie, à mes yeux, tu es tel un petit diamant, une tête dure et un cœur pur. La tête dure, oui tu l'as, tu es déterminée, fonceuse et un peu casse-cou. Rien ne t'arrête. Le hand, le rugby et maintenant le roller derby. Si on en revient à l'étymologie du mot diamant, dia, adamas, veut dire entre autres indomptable. Et je confirme Marie, après plus de 2 ans de vie de colocation avec toi, je n'aurais jamais réussi à te faire ranger quoi que ce soit. Quand tu décidais de faire un gâteau, la cuisine devenait totalement inutilisable, puisque, et ça restera toujours un mystère pour moi, tu mettais toujours un point d'honneur à salir le maximum de couleurs. Gros problème pour moi, des gâteaux, tu en faisais tous les jours. Le diamant peut aussi être caractérisé par sa ténacité, c'est-à-dire sa capacité à résister au choc. Et il est vrai que le départ de Joe en Amérique du Sud n'a pas été facile pour toi. Cette épreuve, vous avez su la traverser et vous en êtes sorti grandi. Ton amour simple et pur, il est sans doute pour beaucoup, et tu l'as propagé à Joe qui s'est reconstruit à tes côtés. J'espère enfin qu'on vivra tous à ses yeux pour fêter vos 60 ans de mariage, c'est-à-dire vos noces de diamant. Guillain et Alexis. Alors, Jojo, Jonathan, Jo la blague, Moltès, ou tout simplement Joe. Tout commence au lycée André Malraux. Les premiers jours, c'est le terrain de basket en bas du lycée. On révise principalement. Quelques soirées chez les jumeaux, à Bayonne, à Biarritz. Le personnage m'est encore peu connu. Puis, le voyage à Barcelone. Je me suis rendu compte d'ailleurs que tu étais doué un peu partout, et j'en ai profité pour créer les premiers binômes. La Dream Team du baby-foot du foyer, et surtout les TP de physique de Madame Darzac. C'est dans ces fameux TP qu'est né le Joe la blague. Et mine de rien, malgré les nombreuses soirées dans le grenier à jouer à Mario Kart, il avait des bonnes notes le Jojo. Et j'arrive au plus énervant chez Joe, et je pense que pas mal de monde ici sera d'accord, c'est son énergie infinie. Vous savez, ce type qui ne s'arrête jamais de courir, de faire la fête, ou même juste de parler. Trop proche. Oui mon petit Joe, quand je te rencontre, pour la première fois, tu viens de dépasser Peyrorade. Tu découvres que le limite de ce monde ne s'arrête pas aux rives de l'Adour. Tu pars étudier chez le rival béarnais, à Pau, en prépa, à plus de 100 km de tes racines rouges et vertes. Tu t'adaptes mal aux coutumes locales, notamment celle de se tenir à carreau le soir dans les couloirs. Et avec Bovie et Lolo, c'est tout le Pays Basque qui est expulsé du dortoir. On se marre, on se moque. Avant, je trouvais mes camarades de classe encore plus bizarres que les profs. Maintenant, tu m'aides à remettre de l'ordre dans tout ça. Le prof des mathématiques, lui, passe ses nerfs sur autre chose. Il crée un radiateur électrique. C'est le matériel scolaire qui trinquait pour nous dans ce prépa. Mais nous, on préférait trinquer avec toi. Studio la journée et vagabond le soir.
Entre Passoa et Durango, tu passes 2 ans sous les tropiques. Et d'ailleurs, dans la jungle paloise, il y a toujours un palmier qui se souvient de ton naufrage. Vient ensuite l'école d'ingé, où ne sachant pas trop quoi faire, je me dis que je vais te suivre, Jonathan. Et là, c'est le début de la belle vie et de la renaissance du binôme. Fini la prépa, une coloc à 2. Enfin, on était rarement 2. Fichu oupsie. Un canapé ravagé, théoriquement un balcon. Et surtout, un bébé gros comme ça. Les fêtes, les copains, le road trip à Prague, le ski, les partiels avec les skis et la belote. Les tournois au Subway, on avait toujours récupéré les mêmes prix. Que de souvenirs que je ne pourrais clairement pas tous citer aujourd'hui. Et n'oublions pas le plus important, le coup de foudre. Enfin, le coup de foudre, le coup de trottoir, non? Oui, pardon. C'est que Marie, elle n'a pas eu peur. On est sur la drague de très haut niveau. Il l'a fait dormir pendant toute une nuit sur le pas de la porte. Sur un canapé Emmaüs. Et avec tout ça, il a réussi à la conquérir. En tout cas, Marie, pour le laisser partir comme ça, tu l'aimais sacrément. Je gardais en moi les mots que tu m'avais dit la veille, quand tu m'avais demandé de faire gaffe et de veiller sur lui. J'avais ça en tête le lendemain dans ce bus qui nous faisait quitter Grenoble. Toi non plus, Joe, tu ne faisais pas le fier. Le sac à dos derrière, 10 mois devant nous et un peu la peur au ventre. Tu pensais à Marie, moi à sa confidence. J'en étais touché et en même temps j'appréhendais de te priver d'amour pendant tout ce temps et de ne pas pouvoir t'en donner autant. On partageait tout. Inséparable Joe et Xi. Les repas, les nuits, les matins, la routine du stop et du campement. On se disait qu'il ne manquait que le sexe, rappelle-toi. Bizarre des fois, comme on a du mal à dire aux gens qu'on les aime quand on les a tous les jours et qu'il faille partir à l'autre bout de la planète pour se rendre compte qu'on y tient beaucoup. Surtout à Marie. À Marie qui restait là-bas et que tu transportes dans ton cœur avec de plus en plus d'évidence. La conclusion de cette belle histoire se passe à Montpellier. Joe, Marie, vous avez été les plus actifs et les plus doués à garder toute cette belle bande sur les rails. Vous nous accueillez à chaque fois et vous nous faites passer des week-ends, voire des semaines de rêve, que l'on soit 2 ou 20. Joe et Marie, ça restera généreux, joyeux et bienveillant. Et on ne voit aucune raison de ne pas en profiter toujours un petit peu plus. On vous aime. On vous aime. Alors c'est un portrait de vous, avec des photos d'un peu tout le monde ici présent. Trop bien. Alors, bonsoir à tous. Sur les bords de l'Isère, l'école de l'Anse-Tube, Boutol. Ça va pas te faire. C'est vraiment pas un truc dont on peut être fier. Ok. Chapitre 1. Le premier baiser. Ça, c'est très bien pour commencer. Ça s'est quand même un peu passé à une soirée. Un baiser légèrement alcoolisé. Acidulé. Chapitre 2. La vie d'étudiant. C'est bien beau l'amour naissant, mais c'est mieux en travaillant. Je sens que ça va être... Chapitre 3. Hayat Kenouf. Non mais ça va pas, t'es ouf. En plus, on trouvera jamais de rime en Kenouf. Chapitre 4. Le tour du monde. Joe partit faire le gaucho dans les Andes. De longs mois, ils durent s'attendre pour réaliser que de l'un l'autre, ils dépendent. Chapitre 5. Le début de leur vie à 2. Bon, après, ils se sont retrouvés à Dreux et ils ont emménagé tous les deux. Petit à petit, ils ont fait leur mise amoureux. On se sentait toujours bien accueillis chez eux, entre un tiramisu délicieux et d'intenses soirées-jeux. Chapitre 6. Montpellier, c'est super chouette. Ils ont quitté le pays des raclettes pour le pays des vachettes. Dans le cauchemar du carrelage, ils se sont pris la tête. Amoureusement, ils faisaient pousser des courgettes. Chez eux, nous mangeons des crevettes, cuisinées à la plancha au piment d'Espelette. Chapitre 7. Comme sur un nuage, ou plutôt au-dessus des nuages. Félicitations et bon voyage. Presque pas trompé. Il est 10h20, le 8 avril 1991, et ton impatience, Marie, se fait ressentir. Rien ne t'empêchera de pointer le bout de ton nez, notre petite crevette, est née, 2,4 kg, et très vive déjà. Nous pourrions dire que l'envie de découvrir le monde à ta naissance est le reflet de ton caractère. Curieuse, passionnée, intrépide, bienveillante, têtue, indépendante
sont quelques adjectifs qui peuvent te définir. Nous sommes tellement fiers de ce que tu es devenue. Une femme posée, enfin presque, réfléchie, intelligente, aimante, très proche de nous, de ta sœur, de ta famille et de tes amis. Quand nous te regardons aujourd'hui, nous voyons une jeune femme heureuse et accomplie. Nous sommes également ravis que tu aies pu rencontrer Joe. Cool sans se prendre la tête. Et profiter sans oublier l'essentiel. C'est, il nous semble, votre conception de la vie. Marie, Joe, nous sommes les plus heureux des parents et beaux-parents. Vous êtes superbes, vous faites un merveilleux couple et nous l'espérons bientôt de super parents. Fallait bien qu'on la place quand même. Hein. Cultivez votre bonheur chaque jour et quoi qu'il arrive, nous serons toujours là pour vous. Nous vous aimons de tout notre cœur et plus encore. Au nom de tous, une petite couture bien chez nous. Jonathan est le dernier d'une fratrie de 4 garçons. Ses frères ont été ses premiers compagnons de jeu, durant lesquels, malgré le fait qu'il soit le plus jeune, il a toujours œuvré pour être traité à égalité. La légende familiale rapporte que Jonathan savait compter avant de savoir lire et qu'il avait appris très tôt à repérer la triche chez l'adversaire pour ne pas se laisser arnaquer. Étant le plus jeune de la famille, il a fini par venir seul à la Régaraya le mercredi. Il faisait avec Babou, sa grand-mère, des parties de Scrabble acharnées jusqu'au moment où il s'est mis à la gagner régulièrement. Ce qui est amusant, c'est que Jonathan continue toujours à jouer à une foule de jeux de stratégie et qu'il a la chance que Marie partage ce goût des jeux de société qu'ils pratiquent tous les deux avec leurs amis. Sur le thème du sport, c'est une chance pour lui d'avoir trouvé en Marie une compagne qui a les mêmes goûts sportifs, aussi éclectiques et juste dans la pratique du handball. Quand Jonathan était très jeune, je n'avais pas besoin de regarder l'heure. S'il venait s'asseoir à table, c'est qu'il était midi ou 7 heures du soir. Ce rapport à la nourriture est également un point qu'il a en commun avec Marie. En conclusion, avec cet ancrage puissant dans la famille et auprès des amis, votre amour de la nature, nous vous souhaitons de mener une vie harmonieuse en cultivant modestement votre jardin. Marie, si on devait te décrire en 5 lettres, quoi de mieux que ton prénom? M comme manger. Car pour toi, manger, c'est le début du bonheur. A pour aventurière. Belgique, Portugal, Laos, Colombie. Toujours de plus en plus loin, avec des moyens de transport de plus en plus atypiques. R comme retard. Ce mot suffit à lui-même, heureusement. Aujourd'hui, sur ce grand jour, tu es pile à l'heure, plutôt que pile en retard, comme habituellement. I comme ingénieux. Marie, simple question. Comment ouvre-t-on une bouteille de bière sans décapsuleur? Des allumettes peut-être? En effet, quand on demande à Marie un briquet pour ouvrir une bouteille de bière et qu'elle n'en a pas, elle propose des allumettes. L'ingénieur a parlé. Comme épatante. Sûre d'elle, elle a répondu avec assurance à un commandant de l'armée française lors du concours de l'école polytechnique que notre professeur de physique avait été absent toute l'année pour cause de cystite. Marie, ce n'était pas plutôt une sciatique? Si on pouvait te décrire en 2 lettres. J comme joint. Ils t'ont mené dur, les joints de la cuisine. Mais ça valait le coup après la crémaillère. Le sol en avait bien besoin. O comme Orléans, le début de toutes les histoires.
De la prépa à Montpellier, en passant par les pistes de Grenoble et le camping à Seignos, où nous avons fait ta rencontre. Marie, Joe, nous vous souhaitons tous les deux plein de bonheur pour cette nouvelle page qui va s'écrire. It's not time to make change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a boy, settle down, if you want you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Oui. Au passé, autour dans ce lieu que j'appelle la bulle. Joe et moi étions colocs. Joe m'a appris la croche. Enfin, par l'exemple. Après une initiation éclair, je me suis retrouvé au Subway, un bar dans lequel il y avait un tournoi hebdomadaire, à jouer contre Joe et Guy. Nous avons joué à un nombre de parties incalculable, en mangeant une quantité, elle aussi tout incalculable, de Nutella. Mais pas de monde imaginaire sans ambiance sonore. C'est toujours Marie qui était motivée pour écouter de la pop rock. Marie, c'est celle aussi qui répondait toujours à l'appel, ce cri de guerre que j'avais. Avez-vous deviné? Le Ring of Fire. Vous l'aurez compris, dans la bulle, on s'est bien éclaté. Dans le présent, ce lieu s'appelle l'ubiquité. Au futur, vous me faites rêver. Pourquoi? Parce que vous fédérez. C'est pour moi votre plus grande force. Parce que vous êtes constant. Enfin, ou le turc. Hein. Je veux pas. En fait, vous êtes authentique, vous êtes vrai. Et en toutes circonstances. Je suis convaincu que les 150 personnes ici présentes pourront confirmer que cet amour est authentique. L'histoire d'aujourd'hui a commencé il y a plus d'1 an au Costa Rica. Un joli moment où tu t'es sûrement dit qu'il était temps de sauter le pas et où moi je t'attendais les bras grands ouverts pour prendre cette direction. Mais notre histoire à nous, elle est longue depuis plus de 8 ans. Je me suis construite différemment à tes côtés que ce que j'aurais pu faire seule. Alors voilà, je t'aime à la folie. J'aime tous les souvenirs qu'on partage ici, ailleurs et même un peu plus loin. J'aime ta manière de vivre dans le présent parce que tu ne t'accompagnes pas de regrets. J'admire la passion avec laquelle tu entreprends les choses, comme si rien ne pouvait te résister, ou en tout cas pas trop longtemps, comme le système d'irrigation du jardin. J'aime la manière dont tu me regardes aussi souvent. Si je ne devais choisir qu'un souvenir aujourd'hui, je choisirais celui qu'on construit tout de suite maintenant, ensemble, parce qu'on est sacrément bien entourés. Bref, je t'aime. Marie, je repense à notre premier regard à la fin de notre week-end d'intégration en école d'ingénieur. Je vois une jeune fille pleine de vie qui me sourit. De mon côté, je continue à jouer mes 3 accords à la guitare pour t'impressionner. J'ai vite réalisé que tu étais une fille pleine d'amour, très attachante et toujours souriante. De nature curieuse et courageuse, n'hésite pas à quitter ton confort pour enfiler ton sac à dos et partir en randonnée. Une note de tes qualités, et bien sûr la pâtisserie. Mais j'espère vraiment qu'après le mariage, tu ne changeras pas au moins ça. Pour toutes ces qualités, je t'aime Marie. Notre amour est fusionnel et j'espère qu'il le restera indéfiniment. Jonathan, promets-tu d'être présent pour Marie, de la traiter avec respect chaque jour et de l'aimer tendrement et passionnément? Acceptes-tu également d'endurer ses pieds froids tout l'hiver dans le lit et de supporter l'état de la cuisine après une après-midi pâtisserie? Ça peut être maintenant. Il fait chaud, hein, j'ai pas compris. Marie, promets-tu d'être présente pour Jonathan, de le traiter avec respect chaque jour et de l'aimer tendrement et passionnément? Acceptes-tu également de le supporter à chaque défaite à la poinche et d'être son infirmière après chaque blessure au hand? Oui. Marie, Jonathan, félicitations.
vous êtes mariés et vous pouvez vous embrasser. Je vous suis. Ça s'est bien passé? Parfait. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Il y a un petit peu de rafraîchissement. Ah, le papa du marié. De toujours s'aimer, d'accepter toujours les pieds froids dans le lit, qui vivent heureux pour toujours. Qui s'aiment aussi fort, ça changera pas et puis ça tiendra. Communiquer, et pas l'espagnol, Joe. On le sait très bien que t'as pas l'accent en plus. On indique d'où on vient et ce qu'il y a de joli à regarder là-bas. Là, on va démarrer le flash mob. Vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'un vrai flash mob avec de l'ambiance. C'est une troupe de danseurs nés quoi. Incroyable. Autant de gens comme ça se synchroniser alors qu'ils ont tous appris à danser pareillement. C'est fort, c'est fort. On vous aime. À l'amour. Et à la pâtisserie. Pour Joe et Marie. Marie et Joe, vous adore, on vous aime, on vous fait des gros bisous et restez comme vous êtes. Eh ben pareil. Restez comme vous êtes. Je leur demanderai de vivre ce que j'ai vécu en mieux et en 2.0. Je leur souhaite plein de bonheur. C'est bientôt mon tour d'y passer l'année prochaine. Donc
J'espère que ce sera aussi bien que le leur. Tonton, il vous fait plein de gros bisous. Et puis, je suis vraiment content de ce beau mariage que vous nous avez fait. Plein de bonheur. Marie et Joe, vivez heureux et profitez de votre amour. Et le reste, on s'en fout. Plein de bonheur, plein de petits bébés et restez vous-même. Dans tous les couples, il y a des disputes, mais c'est rien. Après, que le bonheur. Que je les aime. Faire mon petit encadrement, mes petites choses. Félicitations, tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. C'est qu'ils restent comme ils sont parfaits. Plein de choses. Qui continuent, surtout qui continuent. C'est deux familles qui s'unissent, voilà, on fait la fête ensemble, tout va bien, voilà. Faites du sport pour rester beau. Je vous souhaite plein de bonheur et surtout de rester vous-même. Les mêmes. Allez, santé. Mais je leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans leur vie, quoi. Mais que du bonheur et d'après ce qu'on a vu, ça commence bien. Je leur souhaite de bien s'amuser, de bien profiter de la vie et puis de continuer à faire la fête, voilà, tout le temps et voilà, de vivre heureux. Je souhaite tout le bonheur possible, beaucoup de voyages et peut-être des enfants. 5 à santé Marie. On vous souhaite beaucoup de couches lavables. Et des poutines chez Lisa, à Montréal. Moi je vous souhaite de bien digérer vos poutines, histoire de ne pas avoir à utiliser des couches lavables. C'est le lancer d'espadrille. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? On met l'espadrille au pied, on la lance comme ça, très loin, et c'est un concours de saut en longueur, quoi, voilà, simplement. On cherche l'espadrille, dit. On veut faire le lancer d'espadrille. Il nous manque l'élément clé, quoi, l'espadrille. Donc homologué pour le droitier, pour le gaucher, bon. Excellent. Chacun fera son choix. Hein. Excellent. Record 27 mètres 30. C'est l'honneur de notre drapeau, hein, les gars. 20 mètres. Bien haut. Le record du monde est à 28 mètres 30. Ma dernière performance est à 18 mètres 70. Et là, en ce moment, j'ai pas eu trop d'entraînement. J'étais occupé à autre chose, notamment à me marier. Pas le droit de prendre son espadrille. L'espadrille officielle, c'est les vertes. Il y en a qui laissent les espadrilles pour que ça parte plus loin, tout ça. No, esta la tía, esta la verdad, la vraie espadrilla, si, hola, ¿qué tal, hombre? Écartez-vous, attention, le juge. Oh là là! Mais moi j'ai pas vu Jonathan lancer. Non, c'était pas bon, c'était hors des limites. On a vu, il a cogné l'arbre. C'était mieux, il a gagné là. Pas mal. Ouais. J'ai failli mourir. Non, c'était pas Non, si. C'était de la triche, ça, ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était normal. C'était pas de la triche. Non, moi ça se vaut. C'était super, Marie est la meilleure. Pas bon. Attention les têtes. M'échauffe, je vais me traiter. Pas terrible du tout et c'est dangereux, même en plus c'est en dessous. Allez, alors. Ouais, c'était pas mal. C'était dans les clous. Mais en vrai, c'est. Attention, c'est bon. Oh, pas mal. Il a mal lancé. Très peu technique. C'était excellent au tir. Malheureusement, les arbres corsent les choses. Bat, Bi et Taïlou. Échec. Parce qu'ils sont pas forts. Allez, il va deux là. Ouais, c'est très moyen comme niveau quand même. Ouais, pour faire. Aux Pays-Bas, ils sont pas du tout connus, quoi. Médiocre, c'est médiocre. Bon, on va le dire, c'est mauvais. Magnifique. Non, on dit bye. Je vais essayer après. Sophia fixe.
Pas mal. C'est moi qui l'ai acheté. Imagine ce que t'es en train d'en faire. C'est réussi ou c'est pas réussi? Ah oui, c'est une belle espadrille. C'était court, c'était court, très court. Ma mère, il a rien, bon parle. Allez, allez. Ben, on était sur encore un lancer médiocre. Voilà, j'ai une envolée lyrique. J'ai pas la technique. 28. Tu peux après l'envoyer loin. Dans l'axe des platanes? Pas tout à fait. Un petit qui est juste derrière. Naya. Coucou, coucou. On vous aime. Que du bonheur et surtout discuter. On veut faire le lancer de bouquet. Et on veut faire ça de façon égalitaire et du coup Jojo va lancer aussi un bouquet pour les garçons. Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion là. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est sûr, c'est le dessin quoi. C'est juste hallucinant. On était à une probabilité de 1 sur 1 million. Ouais, 1 sur 1 million. Ouais. À peu près. Il y avait combien de chances que ça arrive? Allez, deuxième. Et bonjour. Je crois que je suis là. J'ai répondu la même chose. On peut s'en rendre, on connaît bien par